Vous écrivez « Je suis un athée indécrottable ». Et la question que je me pose, si vous aviez été, ou si certains sont encore aujourd'hui, des athées dogmatiques, que faudrait-il pour qu'ils deviennent ou pour que vous deveniez tolérants? Je pense que vous l'êtes déjà. Mais pensons aux athées dogmatiques. Que faudrait-il pour qu'ils deviennent tolérants? Question sur le titre Je crois en l'athéisme. Il vous a peut-être pas échappé que ce livre est publié aux éditions du Cerf, qui est le plus gros éditeur religieux en France, catholique, et l'éditeur notamment de la Bible de Jérusalem et de tas de choses qui ne sont pas nécessairement au premier rang de mes lectures, en tout cas qui ne le sont plus depuis que j'ai quitté le catéchisme. Et le patron de cette maison d'édition, Jean-François Calosimo, qui est un être intéressant, qui est un orthodoxe, un converti à l'orthodoxie, m'invite à déjeuner, veut absolument qu'on fasse un livre sur la spiritualité, je ne sais trop quoi, enfin mélange un peu tout, et je lui réponds non, 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 je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ci. Il finit par me dire mais vous ne croyez en rien, mon cher maître, et je lui dis si, je crois en l'athéisme. Et d'où il me dit bon alors on part sur ça, et on est parti sur ça. Avec cette idée pour moi que l'athéisme, effectivement, n'est pas nécessairement synonyme d'intolérance, on va dire, ou de dogmatisme. D'ailleurs, par définition, je pense que l'athéisme ne doit pas être un dogme, même s'il y a des dogmatiques, il y a même des théoriciens et des gourous de l'athéisme, Michel Onfray en France, beaucoup d'Américains qui, parce qu'ils sont dans un pays où il faut être religieux et afficher à chaque fois sa couleur religieuse, eux se sentent obligés d'être dogmatiques lorsqu'il s'agit de parler d'une chose aussi naturelle que cartésienne qu'est l'athéisme. Vous ne croyez pas en Dieu, mais vous collectionnez les arts primitifs, ce qui a fait dire à votre fille Mathéa, « Ah, tu ne crois pas à Dieu, mais tu en achètes beaucoup. » Alors, est-ce que acheter beaucoup de Dieu, est-ce que c'est une façon de remplacer Dieu par les dieux? J'ai grandi dans le catholicisme. Je l'explique dans ce livre. J'ai parcouru du baptême à la première communion, de la première communion à la communion solennelle, jusqu'à la profession de foi, à la confirmation. Il ne manquait plus que le petit séminaire et j'étais bon pour être prêtre. Heureusement, la raison l'a emporté et la réflexion. Mais il faut bien admettre que nous vivons dans une société dans laquelle l'architecture et l'architecture religieuse, des cathédrales qui nous sont chères, en passant par la littérature et la peinture qui pendant des siècles a été religieuse parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de peindre, on va dire, les scènes de l'Église et les scènes de la mythologie chrétienne. Évidemment, ça serait être totalement ignare que de vouloir considérer qu'au motif qu'on est athée, on refuse l'art africain dans ce qu'il a de religieux, l'art asiatique dans ce qu'il peut avoir de représentation du Bouddha, et l'art indien parce qu'il montre le polythéisme. Voilà, c'est plutôt… Il faut être capable. J'ai défendu quelqu'un, je termine là-dessus, qui notoirement est connu pour ses prises de position un peu décapantes, qui est Michel Houellebecq, dans un procès à propos de conversations qu'il avait eues sur l'islam. Et il avait dit quand même pendant le procès, au-delà de l'islam est la religion le plus con, c'était sa formule, c'est pas nécessairement la mienne. Il avait dit à un moment, mais en vérité, je m'en prends pas à toutes les religions parce que les catholiques ont fait les cathédrales et c'est formidable. Et les juifs, la poésie talmudique, ça a quand même un autre rang que la littérature coranique qui est très mal écrite. Voilà, donc il y a un petit peu de ça quand même dans ce livre et dans mon parcours. Alors, vous avez écrit « L'Église de France doit se repenser ». Si elle devait se réformer, serait-ce un signe de nouvelle guerre de religion? Peut-être, en tout cas, ce que je sais simplement, c'est qu'elle est désertée. Et elle est désertée parce qu'elle a prêché elle-même pour faire fuir ses propres fidèles et ses propres paroissiens. La franc-maçonnerie, d'ailleurs, le sait parce qu'elle récupère des déçus des partis politiques, des syndicats, mais aussi des déçus de la spiritualité telle qu'elle peut être proposée par une église en 2020. L'église catholique en 2020, elle n'a pas beaucoup évolué. Moi, j'ai eu la chance, finalement, mais ça ne m'a pas convaincu, mais j'ai eu la chance quand même de grandir dans l'église de Vatican II, c'est-à-dire avec un curé de gauche qui ne faisait pas la messe en latin, se tournait pour la première fois vers ses offices, vers ses fidèles, etc., et puis qui était un type formidable.
Okay. Évidemment, aujourd'hui, très sincèrement, les curés sont caricaturaux, les prêtres sont caricaturaux. Le pape présenté comme plus tolérant, il est plus tolérant par rapport aux abominables conservateurs auxquels il a succédé, mais ce n'est pas non plus quand même un progressiste du droit des femmes à disposer de leur propre corps, du droit à l'égalité républicaine pour les homosexuels, et de tout un tas de choses quand même qui nous sont chères quand on est en plus laïque et éventuellement franc-maçon. J'ai appris que vous ne dormiez que 3 à 4 heures par nuit. Alors, ma question, c'est est-ce votre retraite à Saint-Pierre de Solesmes et ces horaires disruptifs qui vous ont contaminé? C'est vrai que je raconte dans ce livre, dans Je crois à l'athéisme, comment j'ai sauvé mes études de droit une année où j'avais fait des tas de choses, de la militance politique, des contestations et des manifestations. Avec un ami copte, nous sommes partis nous enfermer à l'abbaye de Solesmes, qui est quand même l'endroit, c'est les bénédictins blancs, ils ont caché Touvier, enfin c'est quand même un cauchemar. Et ils disent que l'Observatoire romano, il n'y a pas le droit de dire quoi que ce soit. Effectivement, on s'y lève à matine, bien avant, on va à matine et on va à l'office 7 fois par jour, et entre-temps, on doit bosser comme une brute parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et on n'a même pas le droit de parler ni d'écouter de la musique. Donc, résultat, j'ai potassé mon code civil et j'ai réussi haut à la main en écoutant à midi l'histoire du Vatican lue par un des moines à l'ensemble du réfectoire, et le soir, la vie des saints. Donc, voilà, une semaine, en tout cas une cure d'isolement, entre guillemets, intellectuel, qui m'a permis de triompher non seulement de l'Église, mais surtout de la faculté de droit. Une bouteille à la mer pour les téléspectateurs qui voudraient comprendre la religion. Vous dites qu'il faudrait qu'ils lisent Et l'homme créa les dieux de Pascal Boyer. Devrait-il aussi lire Les grands initiés d'Édouard Churet? Devrait-il, pourquoi pas, lire La création de l'homme par les extraterrestres? Il est évident que l'homme, pendant des années, a eu besoin de la religion et de croyances. Quand le destin sur Terre était celui de la corvée, de 12 heures de travail par jour dès l'âge de l'enfance. J'étais cet été en vacances dans le Borinage, en Belgique, c'est-à-dire le nord de la France aussi, les mines. Et quand on repense, et c'est hier, ça n'est pas il y a 5 siècles, au quotidien des hommes, et des femmes, on voit bien quelle était l'espèce d'opium du peuple, entre guillemets, comme disait Lénine, ou plutôt le seul espoir qui était à un moment d'accéder à une vie autre une fois qu'on était trépassé. Donc l'Église a répondu à ce besoin de domination, dans ce système de domination des corps et d'exploitation, a répondu, faisait partie d'un discours général englobant. Aujourd'hui, et c'est toujours le cas dans un pays comme l'Inde où j'ai vécu pendant 2 ans, où les castes, mais surtout la réincarnation, l'idée que le nirvana un jour sera accessible, permettent d'accepter malheureusement quelque chose qui est indigne et qui est quasiment inhumain comme situation. Voilà. Donc l'homme a besoin de ses dieux pour affronter ses peurs, il en a besoin pour affronter ses douleurs, mais l'homme intelligent, émancipé, et celui que proposent notamment, on va dire, les libres penseurs, ne devrait plus avoir besoin de ses idoles et de ses fétiches. Alors, vous avez été initié au Grand Orient de France, qui historiquement refuse le grand architecte de l'univers, et vous avez migré sur un atelier du rite écossais qui, lui, accepte le grand architecte de l'univers. Est-ce que votre comportement n'est pas un peu celui du en même temps d'Emmanuel Macron? D'abord, je suis au rite français. Je suis au premier rite français, c'est-à-dire au régulateur de maçons de 1785, et parce qu'il date de 1785 et que nous l'avons réactivé avec Pierre Mollier, conservateur du musée, des archives et de la bibliothèque du Grand Orient, il s'avère que dans ce rituel de 1785, il y a la vocation du Gadelu. Alors, nous sommes posé la question de savoir si nous devions enlever cette formule. On l'a laissée. Je crois que très sincèrement, et en revanche, j'ai modernisé quand j'étais vénérable, tout ce qui était concernait nos sœurs pour qu'elles soient acceptées dans le rituel sans pour autant déformer les règles oukasiennes venant du haut de la pyramide. Ne vous trompez pas, je suis toujours laïque, je suis toujours athée. Je suis simplement plus tolérant vis-à-vis des religions que je l'étais grâce à la franc-maçonnerie, parce qu'elle m'a appris à écouter la parole des autres et à ne pas être intolérant à partir du moment où cela n'enlevait rien à ma propre liberté. J'ai lu votre ouvrage et je me pose toujours la question, et ce sera ma question finale. Finalement, vous êtes athée, et est-ce que votre ouvrage n'est pas une confession d'athée? C'est une confession d'athée, c'est un peu le blues de l'athée aussi que j'essaie de combattre, je le dis à la fin. Parce que quand on est athée, on est évidemment confronté à où va-t-on, pourquoi est-on là, que va-t-il se passer quand je serai à la fin de l'EHPAD. Toutes ces questions quand même nous traversent un peu. Donc évidemment, il faut confesser qu'on est athée, en plus dans une société qui devient de plus en plus religieuse, pratiquante, spirituelle, et nous ennuie avec les religions, voire nous interdit de blasphémer
nous interdit d'exprimer notre libre pensée. Il faut non pas seulement se confesser, mais clamer qu'on est athée. Je le crois, sans pour autant devenir aussi dogmatique que ceux des religieux qui le sont et qui existent. Voilà. Il existe des gens qui croient à la religion sans emmerder leurs voisins et sans penser que cela doit empêcher les uns et les autres de jouir d'une égalité libre, fraternelle et républicaine. Il y a des religieux qu'il faut combattre, comme il faut combattre les intégrismes et les analphabétismes. Voilà. Donc, voilà ma confession. Merci pour cette confession. Et je pense que les lecteurs de iram.be seront ravis de voir que vous n'avez pas viré à la religion. Parfait. Je vous en remercie, mon père. Je vous dis à bientôt. Salut. Et je suis plus prêt à vous faire un signe qu'un signe comme ça.